Salut vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Hypotine, celle du 2 novembre 2022. Au menu, Kyria qui expose Sardoche. On a effectivement également Amixem qui est accusé de blasphème et Papsan qui revient sur la bousculade d'Halloween à Séoul et bien sûr plus encore, et c'est parti. On va commencer avec ce premier potin qui a fait beaucoup jaser dernièrement. Alors donc c'est Kyria qui expose Sardoche. Alors donc le 28 octobre sur Twitter, alors donc Kyria qui est une créatrice de contenu mais qui est également l'ex du créateur de contenu et designer chez Immortal Games, Sardoche, a publié dans une série de tweets à propos d'une relation entre Sardoche et une mineure de 16 ans. Dans sa série, elle a commencé avec une citation en disant « Je m'étais depuis des années sur Sardoche car je veux croire en la rédemption et au fait qu'il soit une personne décente. » Et bien sûr, quelques détails ont été assez crus sur cette relation avec cette mineure de 16 ans à l'époque, soi-disant en ajoutant qu'il n'y avait pas juste des préliminaires, mais évidemment, il y a eu bien, il y a bien eu pénétration. Alors donc, il faut savoir que voici c'était le détail cru et tout ça. Mais évidemment, plus on avance, plus on voit que il savait son âge bien avant de faire quoi que ce soit. Elle savait aussi très bien qui il était et sa popularité. Et donc, on voit habituellement dans cette troisième citation tirée de la série de tweets encore peut-être un abus de pouvoir, une position d'autorité sur la mineure en question. Et effectivement, il y a eu des images qui ont été faites comme par l'une d'entre elles qui était une image de conversation ou de tweet dans lesquels Sardoche s'adressait de manière très dégradante envers des mineurs en disant, et Kyria cite en disant que parler de mineurs comme de proie, c'est gerbant. Bien sûr, alors donc, on voit toute la situation. Alors donc, elle s'explique en disant que je parle maintenant tout en sachant que ça va m'attirer beaucoup de problèmes parce que j'ai trop de preuves qui a jamais évoqué, qui a jamais évolué et tout ça. Bien sûr, Kyria a précisé que, et bien sûr a demandé au public de laisser également en paix la partenaire actuelle de Sardoche hors de cette histoire. Et elle termine en disant « J'ai des dossiers entiers de comportements problématiques avec des femmes, certains plus récents que d'autres. » Alors donc, on s'entend que prochainement, dossier peut-être à suivre, et on s'entend que c'est peut-être un dossier à suivre prochainement, et peut-être que Kyria va peut-être reposter une série de tweets à propos de Sardoche.
On s'en va dans un autre potin chaud, celui du deuxième. Alors donc, Anixem qui est accusé de blasphème. Alors donc, le créateur de contenu français, très connu d'ailleurs aussi dans la francophonie, a été victime de pression à propos de sa vidéo une journée dans un simulateur météo extrême, c'est l'enfer. Alors donc, dans cette vidéo, et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette accusation de blasphème, on pouvait voir, avis à tous ceux qui suivent régulièrement les vidéos d'Amixem, vous avez sûrement reconnu Thomas déguisé en Jésus, et c'est ce qui a fait effectivement pris l'élément déclencheur, mais également autre élément déclencheur, des blagues qui auraient été offensants pour des personnes, effectivement, de la croyance religieuse. Alors donc, des chrétiens se sont manifestés sur Twitter pour exprimer leur dégoût au niveau de la vidéo. Certains ont même appelé jusqu'au boycott du créateur de contenu. D'autres chrétiens qui soutiennent Amixem ont tenté le dialogue dans les conversations qui ont été diffusées par plusieurs autres créateurs de contenu, mais bref, rien n'y fait et tout ça. La vidéo a été supprimée. On ignore pour quelle raison. Aucun communiqué n'a été fait de la part d'Amixem ou de son équipe. Et bien sûr, on ignore si c'est également le commanditaire de la vidéo qui a demandé totalement la suppression de la vidéo. On y va au troisième potin maintenant. Alors donc, vous êtes sûrement au courant de qu'est-ce qui s'est passé la veille d'Halloween en Corée du Sud. Alors donc, c'est Papsan qui revient sur la bousculade d'Halloween à Séoul. Alors donc, vous le savez peut-être maintenant, depuis qu'on parle de cet événement-là, le quartier Itaewon, qui est un district de Séoul, et le théâtre à chaque veille d'Halloween d'une fête d'Halloween dans le quartier. Et vu que c'est la première édition après la pandémie qui a secoué un peu la planète entière et tout ça, eh bien, il y avait effectivement beaucoup trop de monde et tout ça, on estimait la foule à plus de 100 000 personnes dans le quartier et dans ces rues, dans le quartier parmi ces rues étroites et tout ça. Alors donc, effectivement, Patsan a assisté à l'événement et malheureusement, s'en est ensuivi de ce que nous connaissons maintenant, de cette bousculade qui a fait le tour du monde. Et sur Insta, alors donc, quelques heures plus tard et tout ça, en story, le créateur de contenu a fait une citation en disant que plus le temps passe, plus je réalise qu'hier, ça aurait pu être la fin. Bien sûr, là, en même temps, d'autres stories sur le même sujet. Papsan a rendu hommage à une victime avec l'autorisation d'un proche et tout ça. Il a eu également une conversation avec ce proche en question. Et effectivement, on peut dire que le bilan récent actuel de cette bousculade d'Halloween à Séoul a fait 152 blessés et 156 morts. Maintenant, on va passer au potin en bref, excusez-moi, manque de rythme.
Alors donc, c'était le dévoilement des catégories pour les People's Choice Awards 2022 aux États-Unis. Alors donc, plus de 40 catégories ont été dévoilées le 26 octobre et tout ça. Alors donc, effectivement, et il y a une catégorie que je surveille et qu'on devrait tous surveiller à tous ceux-là qui sont dans le monde de la création de contenu. C'est bien la catégorie de Social Star of 2022. Alors donc, la star, la vedette sociale ou vedette des réseaux sociaux de 2022 et tout ça. Alors donc, plus de 8 créateurs de contenu sont nominés et parmi eux, on peut retrouver Kabe Lamé et MrBeast et tout ça. Alors donc, avis à ces deux et les 6 autres. Félicitations pour vos nominations. Mais, ce n'est pas tout. Il faudra surveiller plus celle-ci qui est de Social Star Friends 2022, soit la vedette des réseaux sociaux de la France 2022 et tout ça. Alors donc, on sent qu'en France que ça va être et tout ça. Alors donc, même chose, 8 créateurs de contenu français ont été sélectionnés. Et parmi les nominés, on peut retrouver Juju FitCats ou encore Sally ou Sally pour les anciens, Crazy Sally. Alors donc, félicitations à tous les créateurs et créatrices de contenu qui ont été nominés dans ces deux catégories et tout ça. Alors donc, le dévoilement des gagnants se fera le 6 décembre. Alors donc, bonne chance à tous. Maintenant, on poursuit avec un deuxième potin en bref. C'est celui de Occupation Double. Celui de Occupation Double et de plus de précisément de Freeman Sensei qui est passé au plan B et tout ça. Alors donc, c'était un premier épisode après la tourmente. On tente de faire une post-tournante pour la télé-réalité et tout ça. L'épisode du dimanche fut fait avec des tournages qui ont été faits au cours des dernières semaines et bien sûr, il y a eu tout un revirement de situation, surtout pour le créateur de contenu et candidat Freeman Sensei et tout ça. Alors donc, tout ça a commencé avec une soirée garagiste, donc uniquement les candidats et candidates étaient invités. Le fameux CA n'était pas invité, mais a espionné et ça, on a assisté à du croustillant et tout ça. Alors donc, Freeman a vu lors de cette soirée et cet espionnage que ses espoirs avec Coralie Maya se sont dissous en une soirée et tout ça. Alors donc, il a vu Coralie Maya embrasser avec passion Rami et tout ça. Et on sentait évidemment que c'était réellement la fin et tout ça, que ce n'était pas un couple qui était fait pour durer. Mais pas de désespoir ou encore de dépression ou de colère, puisque Freeman peut faire confiance à son bras droit qui est Megan ou encore peut-être un bras gauche, alors donc qui est Ali, qui lui ont rappelé bien sûr le fameux qui lui ont rappelé que Virginie avait également une attirance pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Alors donc, pour l'instant, Freeman juge que cette relation, elle est réciproque
Et bien sûr lors de cet épisode-là, chaque membre du conseil d'administration, qui inclut Freeman, ont eu la chance de s'entretenir avec une personne de leur choix. Et Freeman s'est rabattu sur Virginie. Et Virginie a assisté lors de sa rencontre avec Freeman avec, on pourrait dire que Freeman s'est exprimé sur l'attirance de Virginie avec zéro censure. Il fallait bien sûr regarder l'épisode, c'était tellement drôle. Alors donc, c'est ce qui conclut tous ces potins, tout ça. Un petit mot avant de dire le mot de la fin. Au niveau des certifications de compte Twitter qui deviendront payants. Finalement, dans les récents médias, on a appris qu'il s'agirait maintenant d'une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 8 $ par mois. Au tout début, c'est ce que a appris le média The Verge. C'était essentiellement aller jusqu'à 20 $ par mois. Alors donc, mon nom est Jeff Rose. C'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine du 2 novembre 2022. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre édition d'Hypotine ou encore pour une autre prochaine vidéo. Et tout ça, au revoir et prenez soin de vous.